Coucou les loulous, bonjour à tous, vous allez bien? Allez, il est 12h30. Bon, j'ai une envie subite de tirer les cartes. Comme il y a pas mal de choses qui se sont passées dans le tirage actu par l'actualité. Excusez-moi, j'ai la tête dans le cul. Je me suis couchée tard, j'ai regardé un live spectacle d'une personne. Et du coup, ben, j'ai dormi que 3 heures. Je ne sais pas comment elle fait, elle est encore debout. Elle est encore présente sur Twitter. Après avoir passé une nuit blanche dans un état... je savais pas qu'on... Enfin voilà, franchement j'ai mal au cœur. Elle n'était pas dans un état normal. C'est dramatique, hein, de l'alcool, tout ça. Enfin voilà, moi... Je sais que ça peut faire des dégâts dans une vie, tout ça. Enfin bref, cette problématique. Enfin voilà. Bon, j'espère qu'elle pensera quand même à se reposer. Ou alors c'est un vampire, elle n'a pas besoin de dormir. Qu'est-ce qui est tombé? C'est mon chat. Ouais, non, ça n'existe pas les vampires. Si, enfin, en tout cas, moi je suis en super parce que je vous assure que j'ai vraiment la tête dans le cul. Voilà, je devais regarder parce que j'en avais besoin de capturer tout ça, les commentaires, et du coup, ben voilà, d'ailleurs, merci aussi aux personnes qui ont enregistré ce live aussi. Enfin voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Il faisait froid en plus, ce matin, ça m'a réveillé direct. Hein. À 7 h, j'étais debout, donc 3 heures après. Wow, quand j'ai sorti mes chiens, je me suis dit, oula, ça pique. Bon, bref, un petit tirage sur l'actu mondiale. Allez, alors je vais le prendre, et je l'ai reçu hier, je suis amoureuse de ce jeu, donc vous pouvez avoir la présentation sur la chaîne de Laurence 2009, Venn, à chaque fois je bug, qui présente une belge, une luciole belge magnifique, qui est accro comme moi, qui collectionne des centaines de jeux, ça, je suis amoureuse de ce tarot. Voilà, j'ai la boîte, elle est toute luisante, vous voyez, ici, comme ça. Il est en français, en plus, c'est aux éditions Vega, donc vous avez un joli pochon, un livre de 176 pages en français. Enfin bref, franchement, il est magnifique. Il est effet peau de pêche, comme les miens, comme mon Just Bitaro, etc., comme ceux que je crée. Les graphismes sont juste magnifiques, c'est vraiment une artiste qui fait ça avec de l'aquarelle. Enfin bref, voilà, je suis amoureuse. Bon, bon après c'est vrai que l'effet peau de pêche, on voit les cartes ne glissent pas, mais moi j'adore. Et elles sont grandes et solides, hein, comme les miennes. Hein. C'est pas du papier à cigarette. Hein. Voilà. C'est vraiment un joli coffret. Combien il coûtait? 28 €. Bon, après, c'est imprimé en grande quantité par des grosses maisons d'édition et en Chine, tout ça. Mais bon, pour 28 €, vous avez vraiment... donc, ils ont des tarifs compétitifs. Vous avez vraiment un beau coffret. Voilà. Bon, les tranches sont neutres. Je vais les laisser neutres parce que la couleur s'y prête. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je pense qu'on est quelques-unes à avoir mal à la tête ce matin. J'embrasse Tazette. J'ai une pensée particulière pour mes guerrières qui ont des problèmes de santé. C'est fou ça quand même. Hein. Par exemple, la personne là, qui me cherche des noises et qui a un problème d'addiction, hein, elle détruit sa santé, quoi. Et moi, je connais des personnes... qui combattent la maladie, qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne santé comme elle. Voilà, donc j'embrasse Marie-Josée, José, j'embrasse, alors, ma Sherlock, je pense à toi. Je sais que ce matin, tu repasses tes examens parce que ton cœur est fatigué. Voilà. Faut savoir que ma Sherlock a quand même fait plusieurs attaques cardiaques dernièrement et des infarctus, c'est plus exactement, et qu'elle est passée pas loin. Enfin voilà, j'ai une grosse pensée pour toutes ces personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne santé. Et quand je vois que des gens se donnent en spectacle sur YouTube à détruire en plus leur santé, moi ça me... avec des comportements d'enfants, enfin de gamines, c'est hallucinant. Hein,
Enfin, voilà, donc j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont malades et qui n'ont pas la chance des autres, qui eux par contre bousillent leur santé. C'est vraiment... Enfin voilà, ma petite Marie, qui est toujours là-bas, hein, ma Marie. Taz, t'es où? On ne te voit pas. Il est là-bas. Ça va Taz? Oui. Bon, tu vas pas nous refaire une fixette sur bonne, hein. Allez, non. Il paraît qu'on a un guide, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, moi quand j'ai fait l'exercice, je me suis réveillée avec Taz en tête. Je me suis dit bon bah allez, hein, mais bon, gardons pied sur terre, hein, voilà. Moi je ne le vois pas, hein, je parle pas avec lui, hein, voilà. Donc quoique, allez, on y va. Donc elles sont mélangées et pour gain de place, on va... Alors, c'est qu'un tirage de cartes, gardons pied sur terre. S'il y a des choses qui collent à l'actualité, ben on verra, hein, et puis on pourra se dire, ah ouais. Et puis, s'il n'y en a pas, ben il n'y en a pas. Voilà, c'est l'occasion de passer un moment ensemble. En plus, je sais que j'ai des abonnés qui aiment ce genre de tirage. Il y en a d'autres qui préfèrent les tirages astro, etc. Il y en a d'autres qui aiment ce genre de tirage. Donc, je le fais. Je vais essayer de faire ressortir le côté ludique. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons des oracles et des tarots. Plutôt mon tarot, le Just Bewitch, que j'ai créé. Nous avons mon oracle, l'Humanity Oracle. Nous avons le deuxième tarot et le DCK, que j'adore, hein, qui est un oracle. Voilà, donc on va essayer de faire un mixte, en fait, avec les possibilités d'interprétation, leur signification, comme je le fais dans les tirages astro. Voilà, avec ces jeux, essayer de faire ça ludiquement, puis on verra. Allez, on va commencer par faire une première coupe avec mon oracle, qui est un jeu que je suis en train de refaire, une nouvelle version, qui a plus de 100 cartes, hein, qui est spécial en général. Enfin, non, à la base, c'est pour faire des tirages justement sur l'actualité. Mais c'est vrai que si on enlève les cartes continents, etc., certaines cartes, vous avez un oracle d'environ 80 cartes pour vous faire des tirages perso. Mais la deuxième version n'est pas encore finie. Voilà. Donc, quand il sera chez l'imprimeur, je vous préviendrai. Là, on a le Just Bewitch, que je laisse un peu reposer parce que lui, il fait les shorts tous les jours, les mini-vidéos. Hop, j'ai fait bouger. Voilà, allez, on y va. Allez, ma petite Marie, je sais que tu aimais bien mes tirages. Hier, il y avait plein d'étoiles dans le ciel. Qu'est-ce que je pensais à toi? Je sais que je t'avais mis, avant que tu pars là-haut, je t'avais offert un bracelet étoile, ma petite Marie. Et il est dans ton urne. Ces enfants l'ont mis avec toi pour que tu me guides. Alors, à chaque fois que je vois les étoiles, je pense à toi. Je pense à mon bracelet qui est avec toi. Et je me dis que je t'avais offert une étoile, un bracelet étoile. Et je me dis que... Voilà. Allez. Allez, Taz. On me parle de sécheresse. Ah bah oui, dis donc. C'est vrai que, d'ailleurs, j'embrasse Lisa. Lisa qui avait prédit de la sécheresse en hiver. Pas mal de chaînes s'étaient moquées d'elle. Pourtant, elle fait beaucoup de retours de ces tirages où il y a des choses qui coïncident, qui collent. Et elle avait prédit de la sécheresse en hiver. Et là, c'est vrai que ça passe ces derniers jours aux infos. Comme quoi, il n'y a vraiment pas eu de pluie pendant plus d'un mois. Et c'est très rare depuis... Enfin voilà, donc on me parle de sécheresse. On me parle de victoire. Donc là, on a cette notion quand même qu'il y aura une victoire sur la sécheresse. Ah bah oui, voilà, en hiver. Donc c'est bien la problématique de la sécheresse en hiver. Je pense que Taz passe son temps sur Twitter ou sur Google. Et on me parle qu'en Antarctique, ça aurait un rôle à jouer sur cette problématique de sécheresse dont nous aurons la victoire. Peut-être que nous aurons la victoire sur la sécheresse grâce à l'Antarctique. Attention, en dessous, j'ai les expos. Oh là 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 là. Il est possible qu'en France, il y a... explosion et le feu... J'ai pas de continent, c'est un tirage monde, mais bon, je pense que éventuellement, hein, ce n'est qu'un tirage de cartes, on va entendre parler d'une explosion.
avec beaucoup de feu. Hein. Voilà, malheureusement. Bon. Allez, on y va. Eh ben, dis donc. Là, ça va, le soleil. Oula, mon ventre, il grouille. Bah oui, j'ai préféré vous faire ce tirage au lieu de manger. Je suis désolée si vous entendez mon ventre. J'ai choisi... vous savez, j'ai peu de temps avec tous mes animaux. Donc, j'ai choisi de ne pas manger pour vous faire ce tirage. Enfin, bref. Allez, une carte de celui-là. Une carte de celui-là. Et on va faire donc la première rangée. C'est beaucoup plus simple comme ça que d'étaler. Alors, on me parle de l'Afrique avec l'Humanity Oracle. Ok. Avec ce magnifique tarot. Alors, il n'y a pas de roi dans ce tarot. Il y a les reines et les déesses. C'est-à-dire que c'est comme si c'était le roi, en fait, de denier. Voilà, elle a appelé ça plutôt les déesses. On est dans la cour du financier. Ça peut représenter un homme avec un statut élevé. Voilà, avec des affaires prospères. Un homme qui a de l'argent. Qui aurait autorité. Hein. Les rois, ils ont un pouvoir quand même. Hein. Alors, on me parle de l'ermite. Donc, besoin de prendre du recul pour réfléchir à une problématique. Prendre éventuellement de la réflexion. Et ici, on a la discussion avec le DCK. Donc, c'est un peu comme les oiseaux dans le nœud normand, ça discute. Hein. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Alors, il y a de la discussion, il y a quelque chose qui se prépare en Afrique. Au niveau de l'argent, ça doit être, je ne sais pas si c'est un président ou un roi, un pays africain, en Afrique. Il est question de prendre des décisions au sujet d'une problématique d'argent. Peut-être une famine. Hein, et là, on discute beaucoup pour régler la problématique parce qu'on prend la réflexion de l'ermite par la discussion des oiseaux, c'est-à-dire peut-être qu'ils se retirent pour en discuter à plusieurs ou éventuellement que d'autres pays en discutent. Mais il y a une problématique en Afrique qui est en discussion dont le roi de denier cherche la solution en combinaison association avec l'ermite et les oiseaux de la discussion. Voilà, donc on sait qu'il y a une famine dans les pays africains, je crois que j'ai vu ça aux infos, peut-être qu'on me parle de ça. Allez, on va quand même prendre le Just Bewitch pour compléter. Hop. Ouais, voilà, il faut trouver un juste équilibre. Entre la nature, vous voyez, la nature, parce qu'il y a la planète derrière, ça peut représenter les lois aussi, mais il y aura peut-être une loi votée pour une problématique d'argent en Afrique. Hein, il y a un équilibre quand même à trouver avec la nature qui est représentée par mon graphisme. Donc peut-être éventuellement, on sait que les enfants meurent de faim là-bas. Hein. Voilà, c'est ce que cette première rangée me dit. Ah, j'ai le petit ourson que j'ai reçu en cadeau de Nicolas, que j'embrasse en passant. Mon jardinier. C'est un abonné qui... adorable, qui m'envoie des choses avec sa maman et qui est jardinier. Oula, ben je ressors. Hein. Je ressors le même graphisme. Hein. On est vraiment dans le choix d'un équilibre entre la nature et l'argent. Hein. C'est exactement ce que je vous disais avec le graphisme du Just Bewitch. Hein. Éventuellement, la suite de la première rangée, excusez-moi, qui me parlait de l'Afrique. Oula. On a la mort en dessous. Donc éventuellement, on peut me parler de mort, bien entendu, hein, il y a quand même cette signification, ou sinon de recommencer quelque chose différemment. Hein, il y a toujours quand même cette notion de transformation, de renaissance derrière la mort, un nouveau commencement, mais quoi qu'il en soit, il interviendra en association avec le choix par rapport au respect de la nature. Et si on me parle de la suite de l'Afrique, malheureusement, ce sont les pays comme nous qui profitons un peu de leurs ressources, et nous, on n'a pas vraiment leur problématique de mourir de faim à ce point-là. Hein. Le travail, la protection,
enfin, si vous préférez, l'attamé, c'est avoir de l'aide aussi, pour se protéger avec l'attamé, dans le Just Bewitch. On a le chariot. Le chariot, c'est un événement, il est magnifique, hein, ce tarot. C'est un événement inattendu qui arrive. Il peut avoir un côté chance, attention, tout dépend si vous pouvez saisir le chariot. Bah, arrête, t'es en train de faire la signification de la roue de fortune, Karine. Oh là là, excusez-moi, hein, je suis fatiguée. Le chariot, c'est de partir en fait vers une conquête quelque part, mais bon, il faut de la, comment on appelle ça, faut surmonter des obstacles, être déterminé, faire un travail acharné. Au bout, normalement, le travail porte ses fruits, hein, du chariot dans les significations, mais vraiment, il faut de la persévérance et beaucoup de courage. Donc, si vous préférez, on me parle de travail. Donc là, bon, allez, on va passer de la première rangée, on va pas continuer sur l'Afrique. J'ai pas de continent, on me parlerait de travail. Dans le DCK, c'est la carte du travail. Le travail est en train de se transformer. Si vous préférez, il meurt, il se transforme. Il y a un nouveau commencement. Ça y est, Taz me reparle de la réforme de retraite. Ça arrive par le chariot, ça continue. Le chariot continue, malgré les embûches. Il y a un choix à faire. Ça passera peut-être aussi par le Sénat qui choisira. Mais là, on me parle du travail en France qui se transforme. Pour le protéger avec l'attamé. Et avec le chariot, on ne peut pas l'arrêter. Bon, il y a un choix à faire. Dans le chariot, il y a aussi le choix de prendre la bonne direction. Eh ben, ça va pas recommencer, Taz. C'est... On me parle vraiment beaucoup dans mes tirages de cette notion de réforme de retraite, de changement en France. C'était aussi sorti dans mon tirage prédiction 2023. Alors, ici, nous avons cette notion de main tendue, d'aide, encore, de l'aide. Oh, bah écoutez, je peux pas l'inventer. Alors, comme vous le voyez dans la rangée, je ne sais pas comment je fais. J'ai des centaines de cartes. Je pense que vraiment, Taz, il existe. Comme vous le voyez, on a cette notion d'aide au sujet du travail qui se transforme, tel que je vous l'ai expliqué. Et voilà. Et ici, on a le travail dans cette nouvelle rangée, toujours avec le Just Bewitch et l'Humanity Oracle. Il y a un objectif qui sera atteint dans le travail, avec éventuellement l'aide, peut-être l'aide du Sénat ou je ne sais quoi. Le cavalier d'épée, attention, il prend des décisions dans le mental. On est dans la cour du mental, ce sont les nouvelles qui arrivent. Le cavalier d'épée, c'est des décisions rapides à prendre. Il y a de la négociation dans l'air, de la compétition pour atteindre des objectifs, d'accord, au sujet du travail en France. Ah bah oui, ben du coup... il y a cette notion de désillusion avec le 4 de coupe, de repos nécessaire. Voilà. De bouder, si vous préférez, de faire le calimero. Dans le 4 de coupe, on est abattu, on a besoin de repos. On se sent un peu victime. Et ici, on a le foyer. Donc ça peut, dans le DCK, c'est le foyer. Ça peut représenter les familles françaises. Ok. Donc... les familles françaises en association, je ressors ce que j'ai sorti dans... Je suis désolée, j'ai des anciens tirages, mais c'est ce côté divination, tel qu'on peut l'appeler, de ressortir les mêmes cartes. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça. C'est peut-être des coïncidences, allez savoir, mais quoi qu'il en soit, le peuple français est démotivé. Voilà, il est démotivé dans l'émotion. Pourquoi? Eh bien, parce que le cavalier d'épée prend des décisions mentales. Il transforme le travail en France pour atteindre ses objectifs. Donc, le cavalier d'épée, ça peut représenter le gouvernement qui apporte les nouvelles de cette transformation au sujet du travail en France. Malheureusement, les foyers français vont être impactés, être démotivés, si ça passe, bien entendu. Donc, voilà. Donc, cette rangée est très concordante. Alors, on a l'intuition. Si vous préférez voir quelque chose, découvrir quelque chose. Oula, le président. On tire le président. On n'a pas de carte continent. C'est en France. Donc, monsieur Emmanuel Macron
À l'intuition. D'accord. La reine de bâton, ça peut représenter sa ministre. C'est-à-dire, je suis désolée, je ne sais pas comment je fais. J'ai des centaines de cartes sur la table. Et ça colle en plus. Ça peut représenter Madame Bonne, je ne sais plus, parce que c'est une cour de créativité dans l'énergie, donc elle crée voilà, avec ce président, comme ça peut représenter sa femme, hein, mais elle est proche du président. On a le valet d'épée, je viens de vous l'expliquer, le valet d'épée dans cette rangée, les nouvelles qui arrivent. Ah non, c'était le cavalier, excusez-moi. Eh bien, c'est pas grave, décision mentale. On propose quelque chose, un projet. Si vous préférez, dans le valet d'épée, mentalement, on a une idée. On étudie différemment un projet. Voilà. Mais il y a le message qui arrive, on l'offre avec un challenge derrière. Hein. Le valet d'épée, c'est ça. Hein. Et c'est donc monsieur Emmanuel Macron qui va prendre ce challenge dans le valet d'épée, qui va prendre des décisions mentales et qui va étudier différemment, éventuellement, la réforme des retraites, avec la reine de bâton, qui peut représenter donc sa ministre. Alors ici, on a la 68, c'est une dame, comme vous le voyez, dans le DCK. Elle réfléchit. Éventuellement, elle pourrait partir, hein. Elle a un sac à la main. Elle a les yeux... peut-être qu'elle va réfléchir, être peut-être découragée. Peut-être qu'elle partira, bonne, du gouvernement. Peut-être qu'il y aura un changement dans le gouvernement, étant donné que j'ai la reine de bâton et je ressors une autre dame qui arriverait éventuellement avec son sac ou qui pourrait représenter Madame Bonne qui partirait. Mais quoi qu'il en soit, là, on me parle encore. Vous savez, comme je vous ai dit, le valet d'épée, il a une nouvelle idée. Il propose quelque chose pour régler une problématique. Peut-être que la problématique, c'est de faire partir Madame Bonne. Voilà. Ce n'est qu'un tirage de cartes, bien entendu. Mais là, les idées du président vont être affirmées hein, par le valet d'épée. Hein. Parce qu'il a l'intuition. Il a vu quelque chose. Peut-être que, que cette notion ne passait pas, que les Français avaient du mal. Donc, il va proposer ça autrement, peut-être avec quelqu'un d'autre. Tout simplement. Eh ben, dis donc. Alors. Il y a cette notion avec la coupe dans le Just Bewitch de victoire, de guérison. Qui sera une chance avec l'Humanity Oracle. L'impératrice, la créativité. L'impératrice, attention au côté débordement, elle a tendance à trop créer, mais l'impératrice porte un projet. Voilà, c'est une dame dans la créativité, dans l'abondance. C'est la mère hein, maternelle, ok. Une chance au sujet d'un projet porté par une femme. Quand on parlait de ça. Oh, on a l'étoile, hein, l'espoir. Hein. Là, la lumière, c'est la libération. Hein. La libération de l'impératrice. Hein. Renaître de ses cendres avec le phénix. Renouveau. L'impératrice va renaître avec son projet. L'espoir est là. C'est une chance. Et il y aura victoire. L'impératrice peut représenter en France une personnalité politique importante qui porte un projet. Donc, Madame Bonne, éventuellement, avec son projet de réforme. C'est une chance qu'elle va avoir. Il y a l'espoir de l'étoile, les bonnes significations de l'étoile, comme si qu'elle allait avoir un coup de bol. Ça va guérir la problématique, ils vont le fêter. Hein. Il y a cette notion de victoire dans le Just Bewitch, et elle renaît de ses cendres. Hein. Avec son projet. Bon. À moins qu'elle a un nouveau projet. Si ça colle avec ce que je vous ai dit, qu'elle partirait. Un autre poste. Allez savoir. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne rangée pour elle, si l'impératrice est Madame Bonne. Bon. Alors, le jalon vous invite à continuer. Vous n'êtes qu'à mi-chemin avec le Just Bewitch. Vous avez la force. De qui me parle-t-on? Nouveau départ dans la créativité. Tirage sur l'actualité, sur le monde, pas de continent, donc sur la France. La France, elle a la force. Elle est qu'à mi-chemin d'arriver à un nouveau commencement dans l'énergie. Regardez-moi ça comme il est beau, ce tarot.
tout doux, dans l'énergie de la créativité, de la cour des bâtons. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, une bonne nouvelle qui arrive. Vraiment, un nouveau départ dans l'énergie qu'on a donné pour créer quelque chose avec force, quelque chose qui n'est pas encore passé, qui n'est pas encore fini, étant donné que le jalon dit que cette chose n'est qu'à mi-chemin. Alors, ici, c'est le 9 de bâton, c'est le dernier challenge, ça colle très bien avec le jalon, qui a cette notion de mi-chemin. Le 9 de bâton, énergie, avec énergie, vous créez quelque chose, c'est le dernier challenge après les épreuves. On vous dit dans le 9 de bâton, continuez, vous y êtes presque. Complètement concordant avec le jalon. Je fais ressortir un peu le côté ludique avec mes connaissances. Donc on est vraiment, la France va vraiment avoir donc avec toutes les autres cartes que je vous ai expliquées, ce nouveau départ qui pour moi concerne éventuellement la réforme de retraite, des réformes diverses qui concernent le travail, c'est sorti beaucoup de fois dans les autres rangées, donc on a vraiment cette notion que voilà, ça arrive, ça arrive, l'as de bâton le confirme avec force. Donc est-ce un passage par force par le Sénat et on a ici ce côté paix, la paix retrouvée. C'est la carte de la paix dans le DCK. Suite à ce nouveau départ. Dans l'énergie de la créativité. C'est vraiment quelque chose dont on se donne l'énergie dans l'as de bâton pour créer ce nouveau départ. Dans la créativité. Que l'on veut créer en fait. Eh bien, dis donc, Taz, tu pourrais pas me parler d'autre chose. La femme. Une femme en France, il y en a des millions. La pénurie. Alors, une femme en France va manquer de PQ. Non, je rigole. Le 10 d'épée, la fin d'un fardeau. Non, c'est pas... Attendez, non, ça c'est les bâtons, les fardeaux. Le 10 d'épée. Ah non, c'est l'échec, les ruines. Se trouver dans une impasse. L'échec, ruine, se trouver dans une impasse avec la pénurie. Oula, le 2 d'épée, faire un choix difficile. Une décision inévitable à prendre dans le mental. Cours du mental aussi ici. Donc en fait, la décision difficile à prendre serait due à une sorte de trahison, d'impasse, avec le 10 d'épée. Que l'enfance, les enfants, une pénurie d'enfants. Le DCK, c'est l'enfant. On peut représenter aussi le côté enfantin d'une personne, de la femme. La France, au sujet des enfants d'une femme, manquer de quelque chose, peut-être... Alors, vous voyez, j'essaye de faire ressortir le côté ludique en association. La pénurie au sujet d'une femme, qui serait une problématique, de se sentir bloqué, trahi, dans une impasse. Enfant, choix difficile à faire, peut-être que on me parle des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Peut-être qu'en France, il y a un choix difficile à faire au sujet des femmes qui sont donc dans la pénurie, dans cette problématique d'impasse, de choix difficile, d'avoir un enfant. Peut-être qu'on ne va pas... peut-être qu'il y aurait un projet de loi qui ne passerait pas au sujet de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Tout simplement. Voilà, moi, cet étranger me parle de ça. Ou qu'on me parlerait d'un fait divers d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants aussi. Mais alors, ça serait un truc important. Un peu comme j'avais sorti dans le tirage l'affaire Maddy McCann, là, qui colle exactement avec la grand-mère, etc. Voilà, à moins qu'une femme célèbre a une problématique qu'on entendrait parler. Est-ce que ça ne me reparle pas de Maddy, qui en fait... peut-être que, je sais pas, je dis ça comme ça, mais on pourrait l'associer comme ça, si c'est la suite. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant,
elle avait un choix difficile à faire, et elle se sent trahie, forcément, vu qu'il y a des révélations. Et vous imaginez, si la petite c'est Madi, enfin, peut-être qu'on pourrait parler de ça aussi. Hein. Oula, il arrive un changement radical, hein. Chaos, au sujet de la sécheresse. Nouveau commencement dans la cour des deniers, de l'argent. Ici, on me reparle d'argent, 4 de deniers. Donc, il y a une sécheresse. Attendez, on va finir. Et la stabilité avec l'encre du 2CK. Donc, moi, je pense qu'il va avoir un choc financier. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a la ruine, le changement. Au niveau de quoi? D'une sécheresse, donc d'un manque. D'un manque de quoi? L'as de denier nous précise que c'est un manque au niveau d'un nouveau départ financier, en fait. À la base, l'as de denier, il a cette signification d'une opportunité financière à saisir, si vous préférez, pour avoir cette valeur numérologique de l'as du nouveau commencement dans la cour des deniers, donc des levées, de l'argent. Pour avoir plus de stabilité. Et en fait, si vous préférez, le 4 de denier dit qu'on se restreint. Il y a cette notion de restriction, d'avarice, si vous préférez, au niveau d'attacher trop d'importance à l'argent, de perdre en perdre. En fait, on économise. Donc, je dirais que il va avoir un changement radical en France au niveau... la valeur numérologique de cette opportunité financière est bloquée. Donc, il va avoir des mauvaises nouvelles au niveau, peut-être une augmentation des prix, etc. Parce qu'on a la sécheresse. Hein. Ça va causer une problématique donc à la stabilité financière. Hein. Peut-être que les épargnants qui ont épargné, on va devoir toucher à leurs épargnes. Si vous avez de l'argent de côté, je ne sais pas trop. Hein. Mais cet rangé, j'aurais tendance à l'interpréter comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a un choc au niveau finance en France qui va assécher, qui va empêcher l'opportunité financière, qui va toucher la stabilité. Éventuellement des gens qui ont épargné. Moi, je m'en fous, j'ai rien de côté. Donc, faites attention. Enfin, ce n'est qu'un tirage de cartes, hein, bien entendu. Mais là, on me parle vraiment d'un changement, d'un choc au niveau de l'économie française. Hein, et éventuellement de l'épargne. Hein. Alors, ici, on a la chance. Donc, cette notion de gain. Hein, la chance sur les familles. Ok. La roue de fortune, très bien, ça colle avec la chance. Étant donné que la roue de fortune, tout à l'heure, je vous avais donné la signification alors que ce n'était pas la roue de fortune, c'est cette notion de chance à saisir, de moments difficiles. Attention, hein, ça passe par quelque part un petit bouleversement quand même. Hein. C'est un choc quand même hein, qui va arriver, mais qui va vous permettre de faire tourner cette roue suite à un partenariat, non, ça amène à une joie, c'est pas le 2, c'est le 3 de coupe. Donc c'est la collaboration enthousiaste du 3 de coupe dans l'émotion. Eh ben dis donc, la sécheresse, elle ressort. Hein. Bon, alors, si vous préférez, ce que je viens de vous expliquer, je sais pas comment Taz fait, mais c'est magique là. Si vous préférez ce que je viens de vous expliquer, sécheresse financière, etc., il y a un événement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il va avoir la tour, le choc, la ruine. Il y aura quand même ce côté positif au niveau des familles. On va quand même fêter la victoire sur la sécheresse qui toucherait sur l'argent. Les pièces, c'est l'argent aussi. Hein. Donc, si vous préférez, après ce chaos, ce choc, ça repart de bon fixe hein, pour les familles françaises au niveau de l'argent. Voilà, on va avoir une période difficile au niveau économique, argent en France. On me reparle d'argent, mais il y a un événement suite au choc dans la rangée précédente. Il y a un événement, un bouleversement quand même. Hein. Si vous préférez la roue de fortune, c'est une chance, une opportunité qui arrive suite à un bouleversement. Bizarrement, le bouleversement est dans la rangée précédente avec le chaos, la carte le chaos de l'Humanity Oracle. Ça va dans le bon sens. On répare le bouleversement avec la roue de fortune. Si on sait bien saisir cette chance. Au niveau des familles françaises, il y aura cette victoire sur la sécheresse financière en France. Eh bien, dis donc.
Alors, des départs. D'accord. L'étoile, l'espoir, la libération. Ok. L'entraide, avec le 3 de denier. L'entraide famille, travail d'équipe, collaboration. On s'unit pour atteindre le succès. Le projet, un projet. Mais c'est un truc de fou. Je vais finir vraiment par y croire que ça existe. Hein. Mais sérieux, je suis... L'entraide, travail d'équipe, entraide. C'est pour ça que j'avais choisi les maçons du cœur, là. L'entraide, solidarité, entraide. Au sujet de quoi? Du travail, d'un projet qui va permettre l'espoir, la libération de l'étoile. Et faire partir, le départ, ça peut représenter des gens. Alors, on va essayer de faire les associations ludiquement. Le départ peut faire représenter le départ de quelque chose, pas forcément des gens. Donc, si vous préférez, il va y avoir un départ en France. Un départ de quoi? Vous voyez, il faut faire les associations. Vous n'avez pas cette notion de départ de personne, vous avez cette notion d'entraide, de foi, d'espoir, de libération. Au sujet de quoi? D'un projet qui peut représenter les projets des maçons. Vous savez, on a cette notion quand même, à travers mon graphisme, les constructions. Hein, chantier participatif, regardez la carte du projet du DCK, c'est des chantiers. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'entraide, soit au niveau bâtiment, construction. Peut-être qu'ils ont des difficultés à l'heure actuelle. Si vous préférez, il y a un départ d'entraide au niveau, je pourrais l'interpréter comme ça, ou alors on va entendre parler d'un fait divers, d'une énorme entraide pour une famille qui a besoin d'être libérée et trouver l'espoir de l'étoile, au niveau peut-être d'un projet associatif, bénévole pour arranger leur maison ou je ne sais quoi. Ça peut être un fait divers. Par contre, on peut me parler aussi de la profession du bâtiment, qui peut-être vont s'investir pour aider des gens, vont faire partir un projet, parce que c'est la carte du projet, et il y aura vraiment cette notion d'entraide. On a vraiment cette notion d'entraide qui arriverait en France, donc qui partirait, le départ, un départ d'entraide collectif, éventuellement par le bâtiment, qui redonnerait de l'espoir de la libération. Voilà, c'est cette rangée, c'est peut-être un fait divers ou la profession du bâtiment, qui aurait éventuellement une aide qui s'unirait pour se sortir de la crise, éventuellement. Ou un fait divers. Alors, le masque, ce côté illusion, mystère, secret. L'Europe. Il y a quelque chose en Europe qui est un secret, un mystère. Ok. Le 3 de coupe, c'est, je vous l'ai sorti tout à l'heure, c'est cette notion de retrouvailles, de fête, de rassemblement, dans l'émotion. Cavalier d'épée, je vous l'ai sorti aussi, n'oubliez pas, c'est un homme qui, pour ça que j'ai représenté ce mec qui convainc sur les marchés, hein, il vous vendrait n'importe quoi, il défend son projet. Le cavalier d'épée, encore une fois, il est convaincant, il a la maîtrise, il est déterminé à réussir. Dans la cour du mental, il pense les choses et il vous les vend. Ah bah décidément, là, ici, si vous préférez, c'est la carte des doutes. On se pose des questions. On a besoin d'un éclaircissement. C'est l'hésitation dans le DCK. Avoir l'étincelle, la lumière. Vous voyez, on a bien les points d'interrogation. On a besoin d'un éclaircissement. L'éclaircissement d'une illusion, si vous préférez. Peut-être pas un secret, mais il y a cette notion qu'il se passe quelque chose en Europe. Il y aurait une problématique en Europe. Après, c'est vrai que la crise avec l'Europe touche tous les pays de l'Europe. Mais si vous préférez, à l'heure actuelle, il y a une problématique au sujet de l'Europe qui mérite éclaircissement. Pourquoi? Parce que ce valet d'épée va l'éclaircir. Alors, je ne sais pas qui représente l'Europe,
Mais il y a, encore une fois, cet homme qui va proposer ses idées pour éclaircir une problématique d'illusion, de secret, de mystère qui donc cause problématique en Europe. Elle aboutit par le 3 de coupe. Hein. Le cavalier d'épée amène ses idées, il est déterminé. Il va sortir donc l'Europe de cette problématique, il va éclaircir l'Europe et il y aura cette notion de victoire pour l'Europe, tout simplement, avec le 3 de coupe. Ok. Donc victoire pour l'Europe. Suite à une problématique. Alors, eh ben, hop là, l'enfant. Alors, pas forcé. Ah, l'Arctique. L'enfant en Arctique. Ça peut représenter aussi un projet en Arctique. Hein, pas forcément. Je pense pas qu'il y a des enfants en Arctique. Je sais pas s'il y a des populations là-bas. La rencontre. Oulô. Attendez, on va voir le reste. Hein. La méditation, attendre, reprendre des forces. Ils n'ont quand même pas retrouvé un gosse en Arctique. Oh ben, alors, l'ermite, besoin de prendre du recul, réfléchir, la réflexion, pareil avec le 4 d'épée, dans le mental, réfléchir, besoin de repos, comme l'ermite, hein, c'est la même signification, tarot, mon oracle. Revoir ses priorités, l'ermite, pareil. La rencontre avec le DCK, alors, soit on me dit qu'en Arctique, il y aurait un projet. Et des gens vont se rencontrer. Si ce n'est pas un enfant, il y a une naissance de quelque chose en Arctique. Les gens vont donc se rencontrer. Parce que ça, c'est la carte de la rencontre du DCK. En Arctique. Pour étudier l'ermite, le 4 d'épée, ce qui se passe en Arctique. Ça, c'est une possibilité d'interprétation. Ou alors, par je ne sais quel miracle, et là, si ça se passe, j'aurai le cul de bord des nouilles, je ne sais pas s'il y a des enfants en Arctique. Et à ce moment-là, on le rencontrait. Et en fait, cet enfant, si vous préférez, il était quelque part, caché quelque part. Avec l'ermite, il est en train de se reposer quelque part, l'enfant. Mais il a besoin de repos hein, avec le 4 d'épée. Hein. Ils vont peut-être retrouver un enfant miraculé en Arctique qui était quelque part isolé avec l'ermite. Ils vont le rencontrer en Arctique. Voilà, deuxième solution. Ça, par contre, ça me paraît bizarre. Hein, je pense pas. Je pense que c'est plutôt... il se passe quelque chose en Arctique et des dirigeants vont se rencontrer pour étudier un projet en Arctique. Voilà. Après, je ne sais pas ce qu'ils foutent en Arctique. Hein. Bon. Alors, la fierté, l'honneur. Ok, avec le crapaud. Sur quoi? Ah, il va avoir une aide. J'ai pas de continent? Non. Il va avoir une aide en France qui sera bien, qui sera reconnue. Hein. L'aide, la personne qui apportera cette aide sera fière. Hein. Alors, la force, une aide qui arrive avec force. La force, c'est la force féminine. Hein. C'est peut-être une femme qui apportera cette aide. Voilà. Quoi qu'il en soit, la force, c'est la lame de la persuasion, mais bien avec le côté féminin, si vous préférez. Hein. On gère, voilà. C'est vraiment la lame du courage, hein, de la confiance. Ah ben, le chariot, je vous l'ai dit, hein, on poursuit ses ambitions. Hein. On fait face aux difficultés, on est déterminé. Hein. Même s'il y a un choix à faire, on y va. Hein. À la fin, il y a le succès. Hein. Il y a la réussite. Hein. Ah bah ouais. La réussite est appuyée en plus par le soleil du DCK. Attention, il risque quand même d'avoir un petit côté besoin de se mettre à l'abri de cette réussite. Hein. De pas trop se faire cramer, hein, si on se réfère au graphisme. Hein. Mais bon, c'est le soleil, hein, dans le tarot, enfin dans le DCK, je n'ai pas mémorisé toutes les cartes. Je fais attention au graphisme. Le soleil, en général, ça représente la réussite, mais après une période, si vous préférez, d'intempérie, j'ai envie de dire, avec le parapluie. Donc, en France, il va avoir une aide par un projet qui arrive avec détermination, du chariot.
avec force, peut-être par une femme, et elle en sera fière. Il va avoir une aide en France qui arrive avec force et qui sera une réussite. Peut-être un projet de loi, une nouvelle aide, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça sera une fierté pour la France, cette aide. Voilà, créée, qui sera un succès. L'aide de quoi? Je ne sais pas. Peut-être l'aide à l'Ukraine, l'aide, je ne sais pas. Peut-être que la rangée suivante, l'aide à l'Arctique. Alors, attention, il y a double signification avec l'api dans Just Bewitch. On va voir si ça nous parle de vol, de bon présage. Parce que les significations sont... Oh, on a la libération. Donc, on est plus dans la signification. Je rappelle que mon oracle, le Just Bewitch, a une multitude d'interprétations. Qu'il faut faire les associations et choisir donc le bon mot-clé qui colle aux cartes suivantes. Donc, on est plus dans la libération, dans le bon présage de l'api. Il y a quelque chose qui arrive. Pour se libérer de quoi? Pour se libérer des blessures du 3 d'épée. Si vous préférez, cours du mental, ce sont des blessures que nous avions, de la tristesse, du malheur. D'ailleurs, représenté par ce côté nature, normalement, dans le tarot classique du Rider-Waite, c'est un cœur transpercé par 3 d'épée. C'est l'empereur qui va prendre les décisions pour nous libérer de ça. Donc, éventuellement, je ne peux pas ressortir la carte le président, étant donné qu'elle est déjà sortie dans les autres rangées. Donc, peut-être que pour faire mon tirage, je ne sais qui là-haut, Taz, n'est-ce pas, m'envoie plutôt la carte de l'empereur pour représenter Emmanuel Macron ou un homme important. Alors, la 49, c'est l'accident. Dans le DCK. Ok. Alors. On me parle plus d'accident qui a causé un homme. L'empereur peut représenter les lois. Il a cette signification de loi dans le tarot. Un homme aurait causé un accident et il serait libéré. Palmade? Non. Et pas en prison, lui? Je crois qu'il a été interné, non? Il y a eu un accident qui a causé vraiment... c'était grave comme accident. Vous voyez comment les cartes parlent, l'accident. Regardez, c'est une voiture. Il y a eu un accident qui a causé vraiment des blessures du 3 d'épée. Ça a été dramatique, cet accident. Ça a été triste, etc. Ça ne peut pas représenter l'homme. Les valeurs de l'empereur ne sont pas compatibles avec un homme qui aurait causé un accident aussi mortel. Ou alors l'homme... Moi, j'ai l'impression que cet empereur représente la justice et qu'il libérerait. C'est en bavardage. C'est en cours. En jugement, peut-être. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas où ça en est, cette histoire, si on me parle de palmade, là. Alors, peut-être qu'on me dit que la justice va le libérer, que c'est en bavardage. C'est un bon présage pour une libération. Après, ça peut être libération des blessures du 3 d'épée. Parce que l'empereur va défendre les victimes du 3 d'épée, qui ont subi un accident. Voilà. Mais la libération, en principe, c'est plutôt être libéré par la loi de l'empereur qui prend des décisions. Oula, on verra bien si ça me parle de... Ou alors un autre fait divers, je ne sais pas, mais un grave accident en France. Où on a l'impression quand même, ça peut être ça, que quelqu'un serait libéré. Mais je pense pas. Je pense pas parce que c'est l'empereur qui a un pouvoir d'autorité qui prend la décision dans cette rangée. Donc je pense pas qu'on va me parler d'un fait divers où quelqu'un serait libéré dans un accident. Qu'est-ce que viendrait faire l'empereur là-dedans ? Toujours cette notion de secret, de doute, de patience, avec la rune de sorcière du Just Bewitch, la France. La France est en attente de patience, de doute, au sujet d'un projet, représenté par la grossesse. Oh là là, le 9 d'épée. Toujours dans la cour du mental, le malheur.
la peur, l'angoisse. Oh, 3 d'épée. Chagrin, douleur, deuil. Le 9 d'épée et le 3 d'épée, c'est les cartes les plus dramatiques. Et je les sors toutes les deux. Au niveau de la France. Mais c'est un truc de fou, ça. C'est la carte du secret. Mais comment je fais? Dans le DCK, c'est la carte du secret. Et là, je tire la carte du secret. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'une personnalité importante, est-ce qu'on va apprendre qu'une personnalité importante en France est gravement malade? Ou va se suicider? Parce qu'on a cette notion d'euthanasie, hein, dans le graphisme. Écoutez, si c'est la suite de la rangée précédente, j'espère que quoi qu'il ait fait, qu'il n'en arrivera pas à se suicider. Monsieur Palmade, il y a un secret. Ah! Ou alors, il a des secrets. Il aurait des secrets qu'on va découvrir. Secrets 2 fois, quoi. Quelqu'un en France a des secrets qui vont être révélés. Ça va faire mal. Et si c'est la concordance de la rangée précédente, accident, machin, que je parlais de Palmade, peut-être qu'on va apprendre d'autres choses, hein, sur lui. C'est un truc de fou, ces cartes. Hein. Comment ça parle bien. Waouh. Enfin bref, voilà. J'ai l'impression que 2 fois secret. Hein. DCK, Just Bewitch, patience, ils vont être révélés et ça va causer anxiété, tristesse, enfin le 9 d'épée, le 3 d'épée, quoi. Malheur, et c'est un truc qu'on va entendre parler en France. Eh ben, ok. Bon, après, je vais arrêter parce qu'il doit être 1 heure, là. Et ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Donc, dernière rangée, Taz. La stabilité. La réalisation. L'homme. Le jugement. Nouveau départ. Changer le passé. Le jugement, c'est les trompettes qui sonnent. Il est l'heure de... C'est la libération. C'est la lame de la libération. On vous invite à vous libérer du passé et donc à changer. Ah bah voilà. Et le 9 des coupes, c'est pareil. C'est la lame du changement, de l'épanouissement, du bonheur, des rêves qui se réalisent. Au niveau d'une impasse, un homme est dans une impasse à l'heure actuelle. Ça peut représenter Monsieur Emmanuel Macron. Parce qu'il voulait réaliser quelque chose. Pour avoir plus de stabilité. D'accord? Eh bien, il va se libérer. Il va passer à autre chose. Si ça me parle d'Emmanuel Macron, il va se libérer, il va passer à autre chose. Il change. Il change les choses du passé. C'est la lame de la libération. Il fera peut-être des concessions. Mais quoi qu'il en soit, son rêve se réalise à travers le 9 de coupe. Hein, dans l'émotion. Bon. Est-ce qu'on pourrait me préciser, Taz? Je sais que j'ai plus la carte président vu qu'elle est déjà sortie, mais je sais pas, il y a d'autres cartes. On a sorti l'empereur aussi, donc ça va être chaud pour savoir si on me parle d'Emmanuel Macron. Dernière. Hein. Ouais, il y a cette notion de renaissance. Hein. De métamorphose. Ça colle avec la rangée précédente. Hein. Le diable se transforme. Le diable, c'est... avoir une problématique, ça peut représenter les dépendances, etc. Au matériel, par exemple, ou à l'alcool, la drogue, enfin bref, il y a ce côté matérialiste, être accroché à quelque chose qui est nocif. Et ben, on le transforme. Attendez. La reine d'épée, ça peut représenter Madame Bones, le choix, l'intuition, trouver la bonne porte avec le DCK. Trouver la solution. La clé au bout de la porte. C'est la bonne porte. Vous voyez, c'est celle-là qui a la clé. Ok.
Ok. La femme, la reine d'épée, influente en France, peut-être Bones, va se libérer de ce qui était problématique pour elle. Elle va la transformer, la problématique. Elle ne va plus être accrochée à cette problématique. Le diable se libère de ce qui est nocif. Elle le purifie en fait. Elle accepte qu'elle ne peut pas, que c'est pas bien. Voilà. Donc elle renaît, elle purifie la chose avec le phénix. Elle trouve donc la solution. Alors, est-ce qu'ils vont pas lâcher du mou? Est-ce que cette femme pourrait être Bones? Parce que le mot de la fin, je pense que Bones a voulu parler d'elle. Hein, Taz? Elle métamorphose. Il y a cette notion de se libérer de ce qui était problématique pour cette reine d'épée. Voilà. Donc, peut-être qu'ils vont lâcher du mou au niveau de la réforme de retraite. Lâcher du mou. Bon, allez, une dernière. Au niveau de la réforme des retraites... je pense que ça va passer, mais peut-être qu'ils vont lâcher du mou ou qu'elle va partir, hein, vu qu'elle se libère. Hein. Danger, accident. Ok, pour qui? Oh là, pour où est-ce qu'on fait des débats? 4 de Pentacle, cours de l'argent, donc réforme pour l'argent peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est ce côté... comme je vous ai dit, hein, s'accrocher à l'argent. En fait, avec le 4 de denier, on s'accroche. On est avare. Ben, je vous l'avais sorti tout à l'heure. Hein. On veut contrôler l'argent avec le 4 de denier. Au sujet d'un projet. Si vous préférez, le 3 de bâton, c'est un projet. Développer, conquérir. Un projet. Ben ça, c'est l'ami. D'accord? L'ami. Il y a des débats au Sénat au sujet de l'argent. Hein, je peux pas mieux. Hein, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Pour faire des économies. Il y a des débats au Sénat, je ne sais même plus ce que ça sent, l'Assemblée nationale, je ne sais plus, pour faire des économies d'argent. Signification du 4 de denier. Attention. Peut-être qu'il va avoir, je ne sais pas, un attentat, hein, il y a un danger, il y a un accident au niveau de ce bâtiment où on fait des débats pour l'argent, pour l'économie de l'argent. De l'économie de l'argent pour faire évoluer un projet, développer. Bah oui, la réforme, mais quelqu'un vient en aide. L'ami, c'est une bonne carte, hein, dans le DCK. Donc, est-ce qu'on ne va pas déjouer un projet d'attentat dans ce bâtiment? Ou un accident? Ou alors ces débats au sujet de l'argent, un ami arrivera en aide pour faire avancer les réformes, le projet du 3 de bâton, dans l'énergie, la créativité. L'ami, il arrive, il porte secours à cette problématique de danger qu'il y a dans ce bâtiment au sujet des discussions du 4 de denier. Voilà, je me sauve. J'espère que ce côté ludique vous a intéressé. Comme vous le voyez, c'est très facile quand on connaît les bases de la cartomancie, qu'on les respecte, voilà, de faire des associations comme ça. Que ce soit dans les tirages personnels tels que je vous l'ai fait en astro ou sur l'actualité. Bien entendu, si vous avez un peu aussi le jeu qui se prête pour, hein, comme l'Humanity Oracle. Voilà. Bon, allez, je vous fais plein de tchoum. Prenez soin de vous surtout. Profitez. Si vous avez la bonne santé, un toit, profitez. J'embrasse toutes mes guerrières. Voilà. Ma Tazette, ma Sherlock, José, Marie-Josée. Enfin voilà. Mes Lucioles, toutes mes Lucioles. Je vous remercie de l'attention que vous me prêtez. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour moi. Malgré les turbulences que je subis, je vais très bien. Comme vous l'avez remarqué, j'ai appris beaucoup pendant 4 ans. Donc je sais agir autrement que en répondant bêtement, dans l'agressivité, dans les insultes, etc. C'est pas mon truc. Donc je me sers plus de tout ce qui est entouré, légal, voilà. Comme vous le savez, il y a toujours des choses en cours, donc ne vous inquiétez pas pour moi. N'allez pas faire aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse. Donc ne vous inquiétez pas pour moi et c'est pas la peine d'aller me défendre sur d'autres chaînes. Je vais très bien, je vous assure.
Voilà. Allez, prenez soin de vous. Tchoum.